Notre terre cultivable a perdu sa fertilité, de telle sorte qu'elle n'est plus productive comme avant, sans utiliser des intrants agricoles. 6 ans viennent de s'écouler, les agriculteurs burundais font recours aux engrais FOMI qui sont fabriqués à partir du mélange de la fumée organique et des engrais chimiques. Ces engrais FOMI ont déjà manifesté leur qualité par leur capacité d'augmenter la production, de restaurer la fertilité du sol, de protéger la biodiversité dans son ensemble, utile pour aussi les cultures. Qu'est-ce qui rend spécial les engrais FOMI? Quels sont leurs constituants? Leurs valeurs sur la production, sur la santé humaine et sur la terre cultivable, beaucoup dévastée par l'acidité sur une bonne partie du sol burundais. L'usine qui fabrique les engrais organominéraux FOMI vient de passer 6 ans à fabriquer les engrais dont se servent les agriculteurs à appliquer sur les différentes cultures. Il existe FOMI Imbura appliqué sur toutes les cultures, FOMI Bagara appliqué sur les tubercules, FOMI Totaraza appliqué sur les céréales. FOMI Imbura et Totaraza sont aussi appliqués pendant la stockage en fonction du type de culture. Kaoneka Salvatore, professeur d'université et chercheur dans la fertilisation du sol, dit que la manière dans laquelle sont fabriqués les engrais FOMI permet à la terre dévastée par l'acidité de restaurer sa fertilité. Les cultures aussi reçoivent les éléments nutritifs qui leur aident à bien croître et donner une bonne production. Regardez la structure du sol, la partie organique, la partie minérale en bas, les pieds, et au milieu, si vous voulez, il y a ce qu'ils appellent les horizons mixtes, qui ont les caractéristiques de l'horizon organique de surface et l'horizon minéral de profondeur. C'est ça la structure du sol. Alors, pour ramener le sol tel qu'il était avant que l'homme ne se nourrisse de ces éléments nutritifs et l'appauvrit, il faut amener ces éléments nutritifs qui ont été emportés ailleurs. On appelle ça la loi de la restitution, qui est rarement respectée. Ça, c'est un. 2, il faut aussi ramener, reconstituer, régénérer l'horizon organique. Donc, faire comme Dieu a fait. Et comment on le fait? On amène la matière organique, le fumier, on amène les éléments minéraux, on les met ensemble. Et si vous les mettez ensemble, vous avez ce que vous appelez les fertilisants organominéraux. La science nous dit pour qu'une plante produise, au-delà du carbone qui se trouve dans le CO2 et l'hydrogène et l'oxygène qui se trouvent dans l'eau, la plante doit avoir accès à 13 éléments. Il y a des normes. C'est l'idéal, vous allez me dire. Mais l'idéal, on atteint la norme. Mais c'est 13 éléments. Aujourd'hui, 3 éléments. DAP amène 2, complété par l'urée pour l'azote, et 3. Sur une liste de 13 éléments dont la plante a besoin. C'est loin, hein? On est vraiment très loin. Au-delà des effets qui ne sont pas positifs des engrais sur le sol et sur la vie du sol. 3. Avancer. 2 éléments supplémentaires au niveau de FOMI, calcium et magnésium, en réponse à la problématique acidité, qui exclut pratiquement toute disponibilité des éléments nutritifs. 5, de 3 à 5. Alors, surprenant, je viens d'apprendre, sur base des analyses, n'est-ce pas, qui ont été faites dans un laboratoire européen, notamment en Belgique, que finalement ces engrais FOMI contiennent d'autres éléments, qu'on appelle les microéléments, dont la plante n'en a pas besoin de beaucoup, parce qu'ils ont un rôle spécifique, un rôle enzymatique, d'activateur de la croissance. Quels sont ces éléments qui sont dans FOMI? Il y a le molybdène. En parenthèse, le molybdène, c'est l'élément qui contrôle la fixation biologique de l'azote, des légumineuses, le soja, le haricot et tout ça. Molybdène, donc, soufre, cuivre, zinc. En parenthèse aussi, le zinc et le cuivre sont les éléments les plus déficients en termes de microéléments ici au Burundi. Donc, autrement dit, avancer. De 3 éléments hier, 5 éléments aujourd'hui, et si les analyses sont confirmées, de 5 éléments à 9 éléments dans FOMI, je dis c'est une avancée intéressante qu'il faut absolument suivre et supporter. L'idéal, 13 éléments. C'est un processus. Par exemple, en prenant le cas de FOMI, FOMI n'apporte pas seulement NPK. Pourquoi on doit considérer et le comparer au DAP, à l'urée, au KCl, qui apporte 2 éléments ou un élément. Mais FOMI apporte calcium, magnésium. Pourquoi on ne peut pas considérer ces éléments? N'est-ce pas?
Donc, diversité des éléments nutritifs, c'est l'objectif parce qu'on sait le nombre d'éléments dont la plante a besoin. Un seul élément ne suffit pas, 2 éléments ne suffisent pas, 3 éléments ne suffisent pas, en tout cas sont moins productifs que 5 éléments tels que nous les connaissons dans les formulations FOMI. Pour bien traiter l'acidité du sol, c'est impératif de ramener le sol à son état original, en lui donnant des engrais organominéraux. Donc, les engrais FOMI sont fabriqués de cette manière et c'est cela qui le rend unique si on le compare aux engrais classiques, appelés aussi engrais chimiques. Les engrais FOMI ont plus d'éléments nutritifs grâce à la fumure qu'ils contiennent. Idéalement, ce DAP et cette urée ne devraient pas être appliqués dans le sol sans être associés à la chaux, calcium et magnésium pour diminuer l'acidité résiduelle associée à ces engrais et éviter qu'on ajoute le mal au mal en apportant de l'acidité avec les engrais à l'acidité qui se trouve dans le sol. Je vous dis, calcium, magnésium, c'est la solution, mettre ensemble, c'est ce que FOMI fait. L'élément le plus limitant la croissance des micro-organismes dans le sol, qui font la vie du sol, c'est ça la vie du sol. La santé du sol, ce sont les micro-organismes qu'on ne voit pas et qu'on ignore, c'est le carbone. Et le carbone se trouve dans la matière organique. Alors, si vous faites une fertilisation purement minérale, NPK, année après année, la plante a besoin de carbone, vous n'apportez pas de carbone dans ces engrais, l'organisme ayant besoin du carbone, il faut chercher ce carbone dans la matière organique. Il mange la matière organique concomitamment à l'apport des minéraux. Il mange jusqu'à terminer la matière organique et le carbone. Et la matière organique, si vous savez, c'est ça la porosité, c'est ça la circulation de l'eau, c'est ça la circulation de l'air, c'est ça la porosité, c'est ça la friabilité. Et donc, si ces micro-organismes, en se nourrissant ou trans de ces minéraux que vous avez amenés par la fertilisation purement minérale, ils ont consommé entièrement le carbone du sol et vous perdez toutes les caractéristiques, notamment physiques, chimiques et biologiques. Vous avez un sol compact, imperméable. Ça, c'est une réalité. Accompagner ces engrais par la matière organique pour les raisons que je viens de citer, mais également en vous rappelant que le sol est fait organique et minéral, copier la nature s'il vous plaît. Au moment au Burundi, les sols sont tellement lessivés, désaturés, qu'ils vont remonter le niveau de ces différents éléments, en même temps que vous appliquez la matière organique, jusqu'au jour où vous êtes en retour à la nature et vous gérez la nature, vous appliquez la matière organique, ça suffira. Ces engrais qui font la fierté des agriculteurs de par sa capacité exceptionnelle à restaurer la fertilité pour arriver à sa création, il y a eu des recherches. Les chercheurs de la société FOMI, en collaboration avec ceux de l'ISABU et de l'Université du Burundi, ont approuvé les éléments nutritifs contenus dans les engrais FOMI. C'est ce que vous voyez sur les sacs Imbura, Totaza ou Bagara. Je voudrais vous dire que nous faisons des recherches agronomiques en collaboration avec l'Institut des sciences agronomiques au Burundi, ISABU, des différentes universités comme l'Université du Burundi et d'autres universités privées qui se trouvent ici au Burundi et à l'étranger. Les engrais FOMI contiennent beaucoup de sels minéraux, notons par exemple l'azote, phosphore, potassium. À côté de ça, il y a des sels minéraux secondaires comme le calcium, le magnésium, le soufre. Les oligo-éléments déjà découverts sont au nombre de 4. Il y a zinc, bore, cuivre et molybdène. Puisque nous utilisons le fumier comme matière première, nous avons trouvé que cette fumure contient aussi des oligo-éléments. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous avons pensé à vérifier le degré des oligo-éléments qui se trouvent dans nos engrais. Nous avons alors envoyé des échantillons de nos engrais dans des laboratoires spécialisés qui se trouvent à l'étranger comme en Belgique. Le résultat a été que nos engrais contiennent des oligo-éléments en quantité suffisante. Une évaluation à laquelle les engrais FOMI ont été soumis a révélé que ces derniers contiennent un autre niveau d'éléments nutritifs qu'on appelle les oligo-éléments, contenus dans ces engrais depuis 2019. Un autre aspect dont il faut se réjouir est que ces engrais sont fabriqués par les Burundais. Ça, c'est un honneur et une valeur ajoutée pour notre pays, le Burundi. Le fondateur de la société FOMI a réellement montré
avoir compris longtemps le projet du pays de développer le secteur agricole. Nigachika Adrien. Nigachika Adrien, qui a pu comprendre en premier lieu que dans la politique agricole, la première chose à faire sont les intrants agricoles. Puisque cultiver sans utiliser les fertilisants, c'est perdre le temps. Très récemment, j'étais allé visiter son usine pour voir les techniques qu'il utilise. Nous avons trouvé un équipement vraiment suffisant. De grosses machines avec de nombreux pots. Il nous a expliqué qu'il a importé son matériel à l'étranger. Parce qu'ici au Burundi, ces machines n'existaient pas. Il nous a dit qu'en achetant ces machines, il a acheté des pièces détachées. Et ce sont les Burundais eux-mêmes qui ont fait le rassemblage ici au Burundi. Je pense que ceux qui étaient avec moi ce jour-là, vous avez vu qu'il y a des différentes machines qui font ceci et cela, qui battent ici et là pour fabriquer des engrais. C'est très enthousiastique. Vous voyez que cette initiative est à encourager et à soutenir. Si on peut trouver d'autres initiateurs et innovateurs, notre pays peut se développer dans un très peu de temps. Le président de la République, son Excellence Evariste Ndayishimiye, fait savoir que les Burundais, à l'instar de celui qui a créé la société FOMI, sont à se tenir car ils contribuent au développement du pays. Les Burundais pratiquaient toutes les cultures sans fertilisants. S'il arrivait qu'ils aient besoin de fertilisants, ils utilisaient des fertilisants organiques. Dans ce temps même, les herbes naturelles étaient nombreuses. Nous nous réjouissons d'une main forte prêtée par les Burundais dans le secteur agricole, jusqu'à se produire les engrais organominéraux pour diminuer l'acidité qui détériorait notre sol cultivable, ce qui entraîne une production, une bonne santé de la population, le respect de l'environnement, et les agriculteurs sont approvisionnés en engrais organominéraux à temps et à prix abordable. Les éleveurs ont trouvé un marché d'écoulement de leurs fumier organique. Les agriculteurs qui ont appliqué les engrais FOMI sont satisfaits et disent que la production a augmenté, que le sol n'a cessé à restaurer sa fertilité. Même les différents responsables agricoles sont satisfaits des engrais FOMI et en font éloge. Dans le temps, il n'y avait pas d'herbe indicateur de fertilité du sol. Par exemple, cette herbe s'appelle Chanda. C'est une herbe qui pousse sur le sol fertile pour dire que les engrais FOMI, après leur utilisation, le sol pousse les herbes signes de fertilité. Il en est de même pour cette herbe Uruteza. Cette herbe ne peut pas pousser sur un sol aride. Musanzwe iyo isi ibishe nigishobora kumeraho. Ikindi cyerekana yuko intabira y'akanovera nuko muravya hakwi. Un autre signe de fertilité, cette sol qui devient de plus en plus perméable et chukiro. C'est grâce à ces engrais FOMI que cette terre devient favorable à la poussée des plantes. Ino ntabire turashima yuko isubiza akanovera isi. Ryafumbire ikozwe. Ces engrais sont composés par deux parties, la partie organique et la partie minérale. Alors cette combinaison rend ces engrais très riches en sels minéraux et augmente la production agricole. La preuve en est que de la part des agriculteurs, la demande en approvisionnement augmente du jour au jour. Akamaro ko gukoresha ifumbire ya FOMI cyane cyane kwishwagara. L'importance de l'utilisation des engrais FOMI, surtout sur la chaux agricole, les choses sont changées parce qu'il y avait des herbes comme les chingues. Les chingues poussent sur un sol aride.
Ces herbes n'existent plus dans notre champ. Ils ont été remplacés par Ichanda, Ikurasuka, Imibebe. Tout ça montre que l'acidité a disparu. Imibebe, ivyo bisa n'ivyerekana yuko ubukarihe bwaheze. Ora gwa fomi muri kibi bintu byo kugwiza umwimbo ni ntangere kandi ruribonekeza kuko biraboneka yuko iyo umwene gihugu. Le rôle de la FOMI est très remarquable dans la production agricole car c'est vrai que si un agriculteur cultive sans utiliser ses engrais, il ne récolte rien. Il arrive même un cas où un plat de maïs arrive au stade reproductif sans même atteindre un mètre de hauteur. Au cas contraire, si on a appliqué les engrais, surtout FOMI Imbura, qui est l'engrais de fond, en respectant les dosages d'application prescrites par les techniciens agricoles, la récolte doit être satisfaisante. Nk'uko abafundi bavyigisha abarimyi biraboneka yuko umwimbu ushobora kwiyongera. Yafumbire ya FOMI ndabona neza yuko isi. Avec les engrais FOMI, on voit que la terre change d'éclat, de rouge à noir. En comparant ces deux choix d'essai, nous voyons très bien que les récoltes ne seront pas les mêmes. On va récolter plus dans le champ à FOMI que dans les champs aux engrais classiques. Ntacyo bisa bisana na gatoya ndabona neza yuko harikoze ijya angere ya FOMI tuzokora umwimbo ushimishije. Ifumbire ya FOMI iratuma isi itatituka. Les fertilisants FOMI ne dégradent pas le sol. C'est la raison pour laquelle nous l'apprécions beaucoup. Nous avons utilisé les engrais classiques parallèlement aux engrais FOMI parce que nous voudrions démontrer la différence entre ces deux types d'engrais. La prochaine fois, nous n'allons plus appliquer les engrais classiques encore une fois parce que nous aurions déjà montré la valeur ajoutée des engrais FOMI. Voilà par exemple ces maïs. C'est bon? Vraiment, nous sommes satisfaits. Ces engrais FOMI sont très importants. À l'heure actuelle, si nous ne trouvons pas ces engrais, ça deviendrait un grand problème à ce qui concerne la production. Nous félicitons la société FOMI parce qu'ils ont essayé de tout faire pour trouver un moyen de booster la production. Il y a une valeur ajoutée en apport avec la production agricole d'une année en année. Les engrais FOMI sont très utiles car nous voyons que si on a utilisé les engrais FOMI, le sol devient perméable et résiste à la sécheresse, même pendant la pénurie des pluies. On peut avoir deux chats sur une même localité, mais qui ne résistent pas de la même manière à la sécheresse. C'est parce que le chat FOMI résiste plus de façon qu'on peut même penser qu'il a été arrosé. Les fertilisants FOMI sont très importants. Rero ifumbire ya FOMI irafasha cyane kubijanye n'umwimbo. Ici, nous avons utilisé le DAP, KCR et l'urée classique. Le sol est dénudé. De l'autre côté, le sol c'est restauré. La plupart des Burundais ont déjà compris que les engrais FOMI contribuent beaucoup dans l'augmentation de la production. Même les étrangers ont attiré par les engrais FOMI et demandent la réaction d'une usine FOMI dans leur pays. Soyez fiers de nos propres produits. Appliquons les engrais FOMI dans nos champs. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.